Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va traiter un exercice à propos des matrices inversibles à coefficient entier. Alors l'exercice est comme suit. Soit M appartenant à Mn de Z. Montrons que M appartenant à Gln de Z si et seulement si le déterminant de M appartenant à l'ensemble -1, 1. D'abord, Gln de Z est le groupe formé des matrices de Mn de Z tel que leur inverse est également dans Mn de Z. Donc, commençons par la première implication. Si M appartenant à Gln de Z, alors il existe une matrice N appartenant également à Gln de Z, qui est bien son inverse, tel que M fois N est égal à In. Et donc, le déterminant de Mn est égal à 1. Ainsi, le déterminant de M fois le déterminant de N est égal à 1. Or, N appartenant à Mn de Z. Or, N appartenant à Mn de Z. Donc, son déterminant est bien un entier. Donc, le déterminant de N appartenant à Z. Ainsi, le déterminant de M divise 1. Et donc, le déterminant de M est soit 1, soit -1. Et donc, appartenant à l'ensemble -1, 1. Quant à l'implication réciproque, si le déterminant de M appartient à l'ensemble -1, 1, alors on va tirer profit d'une propriété très connue de la comatrice d'une matrice, à savoir la transposée de la comatrice de M fois M est égal au déterminant de M In. Or, le déterminant de N appartient à -1, 1. Donc, le déterminant de M au carré est égal à 1. Ainsi, on multiplie les deux côtés par le déterminant de M. Le, le déterminant de M au carré In. Et donc, le déterminant de M transposé de la comatrice de M fois M est égal à In. Or, la comatrice de M est la matrice des cofacteurs, c'est-à-dire -1 à la puissance I plus J fois le mineur d'indice Ij de la matrice M. C'est la matrice c'est la matrice formée des coefficients -1 à la puissance I plus J delta Ij M. Donc, la comatrice de M est bien appartenant à Mn de Z, car delta Ij de M, c'est-à-dire le mineur d'indice M, est le déterminant de la matrice M en supprimant la ième ligne et la jième colonne. Et puisque les coefficients de M sont des entiers, alors ce déterminant-là, delta Ij de M, est bien un entier. Et donc la comatrice de M appartenant bien à Mn de Z. Ainsi, le déterminant de M fois la transposée de la comatrice de M appartient à Mn de Z. Et donc, on a bien M appartenant à Gln de Z. On peut bien généraliser ce résultat-là à n'importe quel anneau. En effet, si M appartenant à Mn a un anneau, alors M appartenant à Gln de A, si et seulement si le déterminant de M appartient au groupe des éléments inversibles de A.
pour la loi, bien sûr, multiplicative. C'est-à-dire au groupe multiplicatif de A. C'est-à-dire le déterminant de M est inversible, si et seulement si. On procède de la même manière que précédemment.